الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح الأصول الثلاثة لشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، معتمدا على شرح العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication des trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Saleh ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes toujours dans la Muqaddima, ce qu'on appelle l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, qui dit Bismillahir Rahmanir Rahim, i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Alors nous sommes toujours dans l'introduction, qui est la parole de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lorsqu'il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire sur nous d'apprendre 4 choses. Et il a cité ces 4 choses-là. Il a dit la première chose, c'est la science. Alors qu'est-ce que c'est que la science? La science, c'est la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Voici la science qui est demandée et obligatoire à tout musulman d'apprendre. Ensuite, il dit, après avoir acquis cette science, al-amalu bihi, c'est la mise en pratique. Et nous avons vu l'explication de cela. Après cela, ad-da'awatu ilay, et nous avons vu aussi l'explication de cela. C'est-à-dire appeler maintenant à cette science. Appeler à cette science. Et le 4e, c'est as-sabru ala al-adha fi, patienter sur les torts. Je crois que c'est là où on s'est arrêté avec l'explication, n'est-ce pas? On a débuté à sabr, où on s'est arrêté? Non? Tout ça? ماذا لقي من الناس؟ c'est là-bas. طيب.
Donc, on a vu as-sabru ala al-adha fihi. Alors ici, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit ar-rabi'atu as-sabru ala al-adha fihi. Patienter sur les torts qu'on rencontre sur le chemin de la da'wa. Car comme j'ai dit, lorsque tu apprends la science, la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves, et tu mets cela en pratique et tu appelles à cela, sache que tu vas confronter les gens. Non. Car les gens diront que tu exagères. Donc non, c'est la wati minasisan. Et quand minke ou les sabari, c'est de patienter sur le tort. Et nous avons donné l'exemple de cela. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam, akelela ni dawan semfe, ni dinan, akelela, n'est-ce pas? Ouziya fillah. Il a été, les gens l'ont fait du tort et il a patienté à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. La Bouddha min zalik. Voilà pourquoi les gens l'ont décrit des sahir, des kazzab, menteurs, de majnoun, et tout cela, il a suivi cela des gens. Walakinnahu sabara, mais il a patienté, wa tahammala, et il a supporté cela, n'est-ce pas? Donc, ici le cheikh il dit an-nasu la yuridun al-khayr. Les gens ne veulent pas du bien. Bal yuriduna ash-shahawat. Les gens veulent les passions. Ça va? Ce qu'ils aiment. Alors lorsque tu viens maintenant, tu leur dis, ça c'est haram. Voilà la preuve. Ça c'est interdit. Voilà la preuve. Alors ils commencent à te détester. Yubghidunak. Ils te détestent limaza? لأنك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. Parce que tu leur ordonnes le bien et tu les interdis le mal. Alors voici la da'wa des messagers. Donc lorsque tu te dresses pour cette da'wa, alors sache que les gens, ils vont te combattre. Comme ils ont combattu le Sayyid al-Mursalin, le maître des messagers, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens ils veulent ashubuhat wa ashahawat afwan wal muharramat, les interdits, wal ahwa, les passions, al batila, les fausses passions. Fa idha ja'a man yad'uhum ila Allah. Si vient maintenant celui qui les appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, alors wa yarudduhum, et il les fait revenir en shahawatihim, de leur passion, c'est-à-dire il les interdit les passions. Fala budda an yakuna minhum raddu fi'l bil qawli aw bil fi'l, raddu fi'l bil qawli aw bil fi'l. Et c'est impératif que les gens maintenant vont les répliquer. Les gens vont les tenir tête avec la parole et l'action. C'est-à-dire, Mohamed Okele, Nekumakai. Et une fois, Mohamed veut m'envoyer la kata Tchamabi. On va faire au Kadjina Kagele. On va tenir à Donata Bolati. Et, Kumakan Obey, Mohamed de Fouy Kalama Kadjina Kono. Non, quand on a dit qu'on est, Mohamed veut Burkaboyan fait. Olé, on va faire au Wakadia le bien. Non, qu'on faut qu'à on va voir, non, qu'on va bien Dina Kurale. Donc, Dina Kurale, on fa au ma au long,
Ka sɔrɔ diina kura tɛ. Alakira nana ni diina min ye, o le ye diina min Muhammad ibn Abdullah rahimahullah a nana min ye ka na yira mɔgɔw la, o le ye tawhidu ye. Ala kelenbagatiya a nana o le yira mɔgɔw la. Ala kelenbagatiya. O tɛ Ala diina kɔnkɔnna d'a ma. Donc voilà pourquoi ici, Cheikh Yakoul, le Cheikh il dit, fal wajib, ce qui est obligatoire, mi est wajibi, ala man yad'u ila Allah, si celui qui appelle à Allah, wa yuridu wajha Allah, et qui cherche le visage d'Allah, an yasbira ala al-adha, il doit patienter sur les torts. Naam. Wa an yastamirra, et qu'il continue fi da'wati ila Allah, dans la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la parole des gens, que ce que les gens y font, ne te décourage pas de la da'wa, tant que tu es sincère. Naam. Walakin man yaqumu bidhalik. Qui peut se dresser réellement pour faire la da'wa de cette sorte-là? Hein? إذا نظرت إلى أحوال كثير من الدعاة اليوم, si tu regardes la situation de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, là yuridun al-adha min an-nas. Ils veulent pas que les gens, les torts des gens, ils veulent pas cela. لأجل ذلك أولا يقولون بما يريده الناس. Ils disent ce que les gens aiment entendre. Ça c'est la première des choses. Pour fuir les paroles des gens. Hein? Et deuxièmement, c'est qu'en réalité, même s'ils ont dit quelque chose, qu'ils voient après que les gens n'ont pas aimé, ils font sa radio dessus. Et reviennent derrière. Pour ne pas que les gens les accusent. Non. Nasihati ala al-ikhwa jami'an. Mon conseil, pour moi ainsi que tous les frères ici, et tous les prédicateurs, c'est que vous avez étudié la science. Vous savez. Et ceux qui sont en face de vous, ils sont comme des malades. Et vous êtes des docteurs. N'est-ce pas? Le docteur, quand il donne le remède au malade, est-ce que c'est doux dans sa bouche? Hein? Mais il avale quand même. Le malade qui veut la guérison, il avale. N'est-ce pas? Mais si le malade il dit il n'avale pas, et le docteur dit bon ok, je vais te donner du miel, est-ce que ça va le guérir? Hein? Il va rester toujours malade. هكذا أيها الإخوة لا تنظروا إلى وجوه الناس. Ne regardez pas les visages des gens pour leur dire ce qui va les profiter dans la dunya et dans la akhira. Ne regardez pas leur visage. Mais regardez ce qui va les profiter fi dunya wal akhira. Non. Ce qui va les profiter, c'est ce que vous leur dites. Ne leur faites pas plaisir, comme on voit beaucoup d'imams aujourd'hui. C'est une réalité, haqiqatul musifa, une réalité malheureuse. N'est-ce pas? Et nous avons donné un exemple palpable ici, dans le dernier cours, pour montrer qu'il y a des imams, ils préfèrent leur place, leurs intérêts, à quoi? À la guidance des gens. Donc, celui qui préfère cela, alors, cette parole de l'imam Mohammed bin Abdullah ne s'adresse pas à lui. Ça s'adresse à qui? Celui qui apprend la science, qui met en pratique, et qui appelle avec ikhlas, avec sincérité. Donc si les torts maintenant viennent et la boudent, c'est obligatoire que ces torts-là arrivent. Si ces torts maintenant arrivent, qu'est-ce qu'on doit faire? As-sabru alal adafi, de patienter maintenant. Non. Donc mon conseil, c'est de ne pas regarder le visage des gens. Hein? Soyez comme ce que Allah décrit dans le Coran. Comme les savants disent, certains savants, les mufassirines, disent que cela s'adressait à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu.
dans Surat Al-Ma'ida. Allah dit Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Ils combattent sur le chemin d'Allah. Parce que Allah dit Man yartadda minkum, ceux qui apostasient parmi vous. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Allah viendra avec des gens yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ils aiment Allah et Allah les aime. Hein? Azillatun alal mu'minin, ils sont doux envers les croyants, wa izza alal kafirin, et ils sont durs envers les mécréants. Hein? Et quelle est leur caractéristique encore? Yujahiduna fi sabilillah. Le djihad prend deux sens. Al jihad bil sinan, wal jihad bil hujja wal burhan. Ça va? Donc ils combattent sur le chemin d'Allah et ils ne craignent pas le blâme du blâmeur. La Bouddha nakuna kazalik. On n'a pas dit de dépasser les limites. Al-Wasat. Mais voilà que Minkan ka fo mo nya be fo nyele. Alna mena hikma do leta comme o ba fo ko hikma. Sinon hikma FM ble ka FM ble ka place là. Na alna mena ta dondoni mo ye. Ameta no ye dondoni na dondoni ta ira ka fo ante champo nye. Hein? Parce que tu verras certaines personnes au veni do ye do wo ka bidaka. Obe kokolona Olubenoye. Ils sont avec eux. Ceux-là, ils font les bidas. Eux aussi, ils sont là, ils ne parlent pas. Et puis quand tu lui dis non, mais regarde, tu es assis avec eux, ils sont en train de faire les innovations. Soit tu déclares que c'est une innovation, ou bien soit tu es avec eux, tu as approuvé. Et tu dis non, mais allons, patientons avec les gens. On n'appelle pas cela sobre ni hikma. La hikma, c'est de ne pas laisser cela mourir avec l'innovation. Ou bien, mais si tu ne leur dis pas, et qu'ils meurent dessus, tu les as trompés, n'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, ce qui est obligatoire, c'est cela. Et il dit وَقُدْوَتُهُ فِي ذَلِكَ. Et son modèle, c'est-à-dire le prédicateur qui dit la vérité, sans reculer, son modèle, ce sont les messagers. Alayhimus salatu wa salam. Montrez-moi un seul messager qui n'a pas été combattu par son peuple. Il en existe? Hein? Ceux qui ont été cités dans le Coran, un seul messager qui n'a pas été combattu par son peuple. Il n'y en a pas. Hein? Tu prends nous. Nous, vous connaissez l'histoire de nous. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Houd, de Saleh, de Shuaïb, hein, de Isa. N'est-ce pas? De Moussa. Wa Moussa Hada, il a été plus même combattu que les autres. Moussa. Hein? Comme Allah dit, Wala takunu kalladina azaw Moussa. Ils ont fait du tort à Moussa. Parce que Moussa, il a subi beaucoup de torts. Walakin sabara. Am lam yasbir. Il a patienté ou il n'a pas patienté? Il a patienté. Tous ces messagers, ils ont rencontré des torts venant de leur peuple. Mais ils ont patienté. Donc, wa khiratuhum, et le meilleur d'entre eux, wa khatamuhum, et le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Akira sallallahu alayhi wa sallam. Mada laqiya minan nas. Qu'est-ce qu'il a rencontré comme tort venant des gens? Hein? Wa kam laqiya minal adha. Combien de torts il a rencontré bil qawli, dans la parole, wal fi'li, et dans l'action. Hein? Qalu, ils ont dit sahir, n'est-ce pas? Il est sorcier, n'est-ce pas? Qalu sahir, kadab, menteur,
Wa qalu majnun. Ils ont dit il est fou. Wa ajabu min hada. Le plus étonnant de cela, c'est lorsqu'ils ont demandé aya, un signe, min ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de fendre la lune pour eux. Il a fait des invocations, Allah a fendu la lune. Voilà qu'ils disent non, ça là, est-ce qu'il n'a pas joué avec nos yeux? Ils n'ont pas accepté au maçon. Ça y est. Ils disent bon, il y a nos frères qui sont allés en voyage. Si eux ils viennent, on va les demander s'ils ont vu la même chose que nous on a vu. Parce que nous on peut être ici, toi tu peux jouer avec nous. Mais eux, ils vont voir la vérité. N'est-ce pas? Quand ceux-là ils sont arrivés, ils leur ont posé la question. Ils disent non, on a vu la même chose. Ils disent ah, ce qui vous a eu aussi, il vous a eu aussi. Waqalu sahir. Ils disent mais c'est un magicien. Il nous a eu. Comme Allah dit dans le Coran, wa saharu ayunan nas. Dans Surat Al-Araf, au sujet des Sahir, hein, de Moussa, hein, à l'époque de Moussa, lorsqu'ils ont jeté leur bâton, en réalité, comme Adja a fait tafsir, le bâton est resté de bâton. Ça n'a pas changé. Mais, ils ont assocelé les yeux de tous ceux qui ont regardé le bâton, ils ont vu un serpent. Mais lorsque Moussa a jeté pour lui était réellement serpent. Donc ils ont vu que pour Moussa était serpent. Voilà pourquoi ils ont cru en lui. Ils ont vu que ça, ce n'est pas de la magie. Mais l'autre, c'est de la magie. Donc, c'est comme ça ils ont dit aussi aux autres. Ils disent non, mais il a ensorcelé aussi leurs yeux. Hakeza. Wa hadha waqi'un nas. C'est la réalité des gens. Ayyuhal ikhwa. C'est la réalité des gens. Moroka Chouya le bénier quoi. Hein? S'ils ne veulent pas la vérité venant de toi, même si tu as décroché tout ce que tu veux pour leur donner là, ils ne vont pas accepter. Et Allah dit dans le Coran, au sujet de ceux qui se détournent de ces signes, il a dit quoi? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Ceux qui s'enflent d'orgueil, qui ne veulent pas accepter la vérité, Allah dit je vais les détourner de mes versets, de mes signes. Je vais les détourner même de la compréhension de la religion. Voilà pourquoi wa in yaraw sabila rushdi. Même s'ils ont vu la voie de la vérité, la yattakhidhuhu sabila. Ils vont pas suivre. Hein? Wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila. Ils vont prendre cela. S'ils ont vu la voie de l'égarement, ils vont suivre cette voie de l'égarement. Hakaza waqi'un nas. Donc, as-sabru ala al-adafi, patiente. Hein? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Il y a des gens qui détestent des prédicateurs de la vérité, ils ne savent même pas pourquoi ils les détestent. Simplement parce que peut-être il a dit quelque chose qui ne le convient pas. N'est-ce pas? Mais il ne sait pas pourquoi. Donc, wa in da'awta ila Allah li ajli nas, si tu appelles à Allah à cause des gens, alors sache que tu ne pourras pas patienter. Mais si tu appelles à cause d'Allah, quel que soit ce que les gens vont te dire, ils vont te délaisser, ils vont te boycotter, fasbout, reste ferme sur ta vérité. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ, ils ont dit à son sujet des paroles, الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ, qu'Allah mentionné dans le Coran, وَتَنَاوَلُوهُ بِالْأَذَى, et ils l'ont pénétré avec des torts. قَذَفُوهُ بِالْحِجَارَةِ, ils l'ont lapidé avec des pierres. حَتَّى أَدَّمُوا, jusqu'à ils l'ont ensanglanté. Hein? Addamu uqabahu,
C'est-à-dire ils ont ensanglanté son cou. Lima da'ahum ilallah. À cause de ce qui les a dit. Les a appelés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alqaw. Et ils ont jeté sur lui. Hein? Sila jazour ala zahrihi. C'est-à-dire ce qui est dans le ventre du jazour. C'est-à-dire de la chamelle, les pus. Ils ont pris, ils ont jeté. Pendant qu'il était en soujoud dans la Kaaba. Ils ont pris pour mettre sur sa tête. Et ils se sont arrêtés, ils ont commencé à rire. Commencé à se moquer. Hein? Wa huwa sajidun inda al-Kaaba. Il était en soujoud auprès de la Kaaba. Wa tawa'aduhu bil qatl. Ils l'ont menacé de le tuer. Wa haddaduhu. Et ils l'ont, c'est-à-dire menacé, c'est la même chose. Wa fi ghazwati Uhud. Et dans la bataille de Uhud, jara alayhi wa ala ashabi ma jara. Ils ont rencontré, c'est-à-dire lui il a rencontré ainsi que ses compagnons, ce qu'ils ont vu. Comment ta'rifun? Fi ghazwati Uhud. Ghazwati Uhud sajju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont blessé dans la tête jusqu'à ce qu'ils ont pris des os, c'est-à-dire ils ont lancé quelque chose. C'est rentré dans sa joue et c'est sorti. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lequel d'entre nous on lui fait ça aujourd'hui? Hein? Il finit de dire une vérité puis on dit imam on t'attend dehors. On t'attend dehors. Hein? Ah, ça chauffe, hein? C'est comme une fois, je suis allé dans une conférence et j'ai parlé sur Nawaki de l'islam et j'ai parlé aussi de la réalité de certaines personnes. Il y a un gars qui s'est levé, il a pris le micro après la conférence. Dans la mosquée, il a pris le micro. Et puis il dit vraiment, eux, avec les sunnites, ils ont toujours vécu en harmonie ici. Mais moi, ce que je suis venu dire, c'est quelque chose qui va mettre la division. Et ils ne vont pas accepter ça. Et lui, il m'attend dehors. C'est qui va me montrer. Là, ceux qui m'ont invité là, moi, il leur a dit, mais c'est comment? Il dit, il va me frapper. Il dit, bon, envoyez la voiture. Parce qu'il est là, il est dehors. Envoyez la voiture, je monte dedans. Et puis, on s'en va. Et heureusement, hein, parce que quand ils ont envoyé la voiture, il était dehors avec son groupe. On a passé, ils n'ont même pas su qu'on a passé. Okay. Mais c'est ça, Akhi. Les gens, ils sont comme ça, ils n'aiment pas entendre. Ils ne peuvent pas t'envoyer une seule preuve pour dire que ce que tu as dit, c'est faux. Non. Tu as apporté des versets, des hadiths, mais il ne va pas accepter de toi. Parce que ça vient détruire leur système qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas le système d'Allah, c'est leur système. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça. Mais si nous aujourd'hui on nous frappe pour cette dawa-là, hein, on fait la même chose, comme ce qui a été fait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ah, Anchamabe Yogoyode. Ou bien, on va commencer à dire, mais est-ce que moi-même j'exagère pas même? Je vais commencer à aller un peu doucement, sinon ils vont me tuer ici pour rien. Et on va commencer à reculer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Hatta, il a dit kassaru. Ils ont cassé rubaiyatuhu. Rubaiya, ce sont les gencives. Ça va? Les gencives sont 4. Ça va? C'est ce qu'on appelle rubaiya. Ça va? Donc ils ont cassé sa dent. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa shajjuhu, shajja, c'est blessé sur la tête spécifiquement. Jarraha, c'est blessé. Mais lorsqu'on dit shajja, yani shajjatuhu, je l'ai blessé sur la tête spécifiquement. Ça va? Donc, ils l'ont blessé sur la tête. En firasi, wa waqa'a fi hufra, et il est tombé dans un trou. Wa huwa nabiyullah, alors qu'il est le prophète d'Allah.
كل هذا أذى في الدعوة إلى الله. Tout cela, cet tort-là, il a suivi dans la da'wah, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, lakinnahu sabara, mais il a patienté, wa tahammala, et il a supporté. Wa huwa afdalul khalq, alors qu'il est le meilleur, ou bien on peut dire la meilleure des créatures, n'est-ce pas? Hein? D'enfin bela jenika fisamanti ole ala kirai. Na abugola, asogola. Hein? Oka kabakuta ka blessé. Oka ni bela jeni daka mukoson. Dawan koson. Dawan koson. Donc, na on veut faire le ou. Kana dawa ke. Bela jeni vena en kanu. Oye se la kia. Hein? Ça peut se faire comme c'est la dawa de certaines personnes aujourd'hui. Bela jeni a faut aller. Avec ta avec nous tafo. Avec ta avec nous tafo. Avec ta yuwafiqhum. Avec ta yuwafiqhum. Et lui son but c'est de rassembler tous les musulmans du monde entier. Vous voyez ce qu'il y a? Hein? Allah Kira sallallahu alayhi wa sallam, il a pu réunir les Mekwa tous ensemble. Il a pu le faire. Les Mekwa même l'ont accusé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Muhammad farraqa bayna an-nas. Muhammad est venu diviser les gens. N'est-ce pas? Farraqa bayna al-ibn wal-ab. Il a divisé, il a mis la division entre le fils et le père. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec quelque chose, d'autres vont accepter, d'autres vont refuser. D'autres soama, d'autres ba. C'est comme ça, c'est comme ça les gens ils sont. Ayyuhal ikhwa. Donc, ne faisons pas plaisir aux gens. Regardons à l'ikhlas. À l'ikhlas, wal mutaba. Comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wa. qu'Allah nous préserve. Alors ici, فَلَا بُدَّ لِلَّذِي يَقُومُ بِهَذِهِ دَعْوَةِ. Celui qui se dresse, Mohamed Johnny ni dawa nié, an yata'arrada lil aza, il sera exposé au tort. Les gens vont lui faire du tort. Hada la boud. Donc, à la hasabi imani. Et les torts vont venir selon sa foi. Wa da'wati. Et selon sa dawa. N'est-ce pas? Si sa dawa est forte, les torts seront forts. Forte ou bien un tort, c'est fort. Ne me trompez pas. Donc, si sa dawa est forte, les torts seront forts sur lui. C'est-à-dire les gens vont l'accuser, les gens vont mentir sur lui, les gens vont dire des choses sur lui. Walakin, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. N'est-ce pas? Walakin alayhi an yasbira. Mais il est incombe de patienter. Akanga savarli. Madama annahu ala haq. Tant qu'il est sur la vérité, qu'il patiente. Tant qu'il dit, qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba, il se base sur la compréhension des premiers musulmans. Il fait sa dawa. Les gens vont pas aimer, les gens vont le combattre, qu'il patiente. Maintenant que la Danateme Mogoli, lui-même il sait qu'il a le tajaouz, il a le roulou. Hein? Parce qu'il y a d'autres qui sont comme ça. Eux, les dawa, c'est le roulou. L'exagération. Hein? Donc, si tu es sur l'exagération et que les gens te combattent, il ne faut pas dire non que je vais patienter. Il faut te repentir. Et il faut laisser l'exagération. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et nous? Un exemple d'exagération. Très bien. Non, dans la dawa par exemple, je te dis par exemple l'exagération, la voie des Khawarij par exemple. La voie des Khawarij. Chez eux, celui qui fait le grand péché est mécréant. N'est-ce pas? Celui qui fait le grand péché est mécréant. Donc, celui-là, son sang est permis. Ça, c'est un exemple d'exagération. Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout le Coran, il n'a pas rendu mécréant
celui qui fait les grands péchés. Et aussi, les Khawari, ils disent que celui qui fait les grands péchés, il meurt dessus, il est éternel en enfer. Pourtant, Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. C'est le shirk qui ne va pas pardonner si quelqu'un meurt dessus. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ou bien, il pardonne tout autre péché en dehors de cela qui il veut. Cela veut dire que les autres péchés ne sont pas de la mécréance. Ça va? C'est un exemple d'exagération. Il y a d'autres personnes aussi, en ce qui concerne l'exagération par exemple, même dans leurs propos, c'est-à-dire même lorsqu'ils disent à quelqu'un, aux gens qui font les fornications par exemple, ils disent, ni ka djenia kaibe do jahannama la ite bon. Ah ça, c'est de l'exagération. C'est des exemples palpables. Mais bismillah, dans l'explication du livre, nous allons voir plusieurs exemples encore. Qu'Allah facilite. Amin, amin, amin. Wa iyyakum. Donc ici, il doit patienter. Madama annahu ala haq. Tant qu'il est sur la vérité, il doit patienter. Fa innahu yasbir. Il doit patienter wa yatahammal. Et il doit supporter. Fa huwa fi sabilillah. Il est sur le chemin d'Allah. Wa ma yanaluhu min al-adha. Et ce qu'il va rencontrer comme tort, fa huwa fi kiffati hasanati. Cela se trouve dans la balance de ses bonnes actions. Dans la balance de ses bonnes actions le jour de Yawm al-Qiyamah. N'est-ce pas? Hein? Naam. Ajrun min Allah. C'est une récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même lorsque les gens vont parler sur lui, les gens vont le critiquer, les gens vont dire des choses sur lui, alors il aura quand même des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la riba sur lui, il aura des mérites. Comme Hassan al-Basri, comme cela est venu de Hassan al-Basri et de certains d'entre les tabi'ins. Dans plusieurs riwayas, que lorsqu'il a entendu que quelqu'un parlait sur lui derrière son dos, il allait lui donner des cadeaux. Zahaba bi hadiya. Il allait le voir et il lui a donné cadeau. Et l'autre dit, mais pourquoi tu me donnes les cadeaux? Il dit, j'ai entendu que tu parlais dans mon dos. Il dit, mais je parle dans ton dos, tu devais t'énerver, mais tu me donnes des cadeaux. Il dit, mais comme tu es en train de me distribuer les bonnes actions le jour de Yawm al-Qiyamah, je viens te donner des cadeaux aussi dans la dunya. Comment dire hada? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc celui qui fait la da'wah, c'est que les gens vont dire, là tanzur ila dhalik. Tu exagères, tu es comme ça, tu es impoli, tout ça, là tanzur. Ne regarde pas tout ça. Madama annaka ala al-haq, tant que tu sais que tu es sur la vérité, famdi. Alors, ne regarde pas les gens. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve qui montre ces quatre choses, l'obligation de ces quatre choses que nous avons mentionnées. La preuve qui montre cela dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sourate que nous lisons. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. Wa tawasaw bil haqqi. Wa tawasaw bis sabr. Allah dit wal asr. Le asr, c'est az-zaman. C'est le temps. C'est le temps. هذا هو الصحيح في اختلاف العلماء. D'autres disent c'est la prière des Asr, lakin c'est le temps. Parce que le temps, en arabe on appelle cela az-zaman wal asr. Ça va? Le temps. Donc ici, هذه المسائل الأربع. On va voir ici avec le dalil, afwan, lorsqu'il dit wal asr par le temps, il dit innal insana, il dit tous les êtres humains. Ici al insan yashmalu
Al-Jinn wal-Ins. Les djinns et les hommes. Parce que ce sont les deux qui sont chargés d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi les savants de Loura, ils disent que le alif wa lam qui est sur insan ici, c'est alif wa lam l'istighraq. L'istighraq, c'est-à-dire ça vient englober tous ceux qui ont été créés pour l'adoration. Innal insana. Il dit tout cela, la fi khus. Regardez ici. Alors on voit deux tawkid. Le premier tawkid, c'est le inna. Pour ceux qui étudient la langue arabe, ils savent que inna c'est harfu tawkid, d'insistance et de yaqin, comme on peut le dire. Il dit l'être humain, certes avec certitude, l'être humain, là, le là qui est là, c'est l'âme ou tawkid aussi. Sinon il pouvait dire innal insana fil khusr. Mais il apporte le lam ici pour insister. La fi khusr. C'est-à-dire avec certitude, ils sont perdus. Ils sont tous perdus. Mais s'il avait dit cela et il s'était limité à cela, on allait dire nous tous on est perdus. Ou bien. Mais il a fait une exception maintenant. Illa. On appelle cela en arabe harful istisna. La lettre d'exception. Ça va? Illa. Il dit maintenant sauf. Écoutez bien. Ceux qui ne vont pas rentrer dans les 4 caractéristiques, ils sont tous perdus. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru. Amanu, ceux qui ont cru. Alors ici, le istidlal c'est quoi? Le cheikh il a dit 4 choses nous sommes obligatoires. N'est-ce pas? La première des choses c'est la science. La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion. Taïb. Si tu ne connais pas cela, est-ce que tu peux croire? Hein? Illa alladhina amanu. Est-ce qu'on peut croire si on ne connaît pas Allah? Est-ce qu'on peut croire si on ne connaît pas son messager? Est-ce qu'on peut appliquer la religion si on ne connaît pas la religion? Donc voici la première preuve. Illa alladhina amanu. Wa amilu salihat. Et ceux qui ont fait les bonnes actions maintenant, c'est-à-dire après le iman, après avoir su, ils ont fait maintenant amilu salihat. Ada al-amalu bihi. La mise en pratique. N'est-ce pas? Wa tawasaw bil haqqi. Et ils se sont enjoints, ils se sont incités, ils se sont ordonnés la vérité. Adi da'watu ilay. L'appel vers cette vérité-là. Wa tawasaw bis sabr. Et ils se sont enjoints maintenant la patience. Ada sabru ala al-adha. Voici les 4. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed bin Abdul Rahim a dit yajibu alayna. C'est obligatoire sur nous. Ta'allumu arba'i masal. Il a tiré sa preuve dans le Coran ou pas? Hein? Dans le Coran. Il a tiré sa preuve dans le Coran. Taïb, nous allons voir l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan. Il dit Hadi al-Masail al-Arba. Ces 4 points. Sujet. Yajibu an tata'allamaha bitafsil. C'est une obligation que tu l'apprennes avec les détails. Avec les détails. Quand on dit al-ilm ma'rifatullah, comment connaître Allah? On connaît Allah d'abord awalan en sachant qu'Allah existe, en connaissant son tawhid, rububiyya, uluhiyya, asma'i wa sifat. La connaissance de son messager, en connaissant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous a ordonné, ce qui nous a interdit, n'est-ce pas? Et ad-da'watu il est appelé maintenant vers cela, wa sabru ala al-adha. Ça va? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, hal min dalilin ala ma qalahu shaykh, est-ce qu'il y a une preuve? Si ce que le cheikh il a dit, inna hadhihi al-masail arba, ces 4 sujets, yajibu alayna an ta'allumuha. C'est obligatoire sur nous de l'apprendre. Wa huwa wa'adana annahu la yaqulu shay'an
illa bidalil. Le cheikh nous a promis, c'est-à-dire Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il nous a promis qu'il ne dira rien sauf avec les preuves. C'est comme ça, tous ces livres, tous ces kitabs, tous ces kutub, comme on peut le dire, tous ces livres. Voilà pourquoi celui qui le dénigre, huwa mufsid fil ard. Parce qu'en réalité, le cheikh, la majorité dans ses livres, tu ne verras même pas tel que Kitab al-Tawhid, lui-même sa propre parole souvent. Qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. C'est les preuves. N'est-ce pas? Donc, fa'ina dalil. Où est la preuve? Qala ad-dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala. Il a dit la preuve de cela, c'est la parole d'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا هذه هي وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب, on va aller un à un. Il a dit إلا الذين آمنوا. هذه هي المسألة الأولى. C'est le premier point. إلا الذين آمنوا العلم لأن الإيمان qu'à la fois, la yakunu illa bi ilm. On ne peut pas obtenir la foi sans la science. N'est-ce pas? Voilà pourquoi celui qui rentre nouvellement dans l'islam, on l'appelle musulman. Il est musulman. Mais lorsqu'il commence à apprendre les 6 prières de la foi et il met cela en pratique, alors on l'appelle mu'min. Voilà pourquoi lorsque les bédouins, ils se sont convertis, qu'est-ce qu'ils ont dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Comme Allah a dit, wa qalat al-arab amanna. Ils disent, on a cru. Qul lam tu'minu. Walakin qulu aslam. Walamma yadkhulu al-iman fi qulubi. La foi n'a pas encore pénétré. Est-ce que vous comprenez? Car on obtient la foi qu'avec la science. Wa huwa ma'rifatullah. Et c'est la connaissance d'Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, la connaissance de son prophète, wa ma'rifatu dinil islam bil adilla, et la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Al mas'alatu thaniya, la deuxième mas'ala, wa amilu salihat. Dans le verset wa amilu salihat, hadha al-amalu bil ilm. Voici la mise en pratique de la science. Al mas'alatu thalitha, le troisième sujet, le troisième point, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et il s'ordonne, il s'enjoint la vérité, فَهَذِهِ الدَّعْوَةُ إِلَى الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Ici c'est l'appel à la science et la mise en pratique. الْمَسَلَةُ الرَّابِعَةُ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ عَلَى الْأَذَى, et il s'enjoint la patience sur le tort qui rencontre fi sabili da'wa ila al-ilm wal amal, sur la voie de l'appel à la science et la mise en pratique. Takhlisu zalik, ni masala nani mi yeloni ka baraka ni loni aleni ka mo wole ka taganima aleni ka sabari ni bela jeni nana ni sura ban ni kono, surat al-asr. Et Allah subhanahu wa ta'ala aya yira ka foko anama dem bela yeni be bin kono abe akela adama dem ye wala makela jina ye o bela yeni be bin kono fo mogo minu sera kani fen nanin ka barake nay ole al-ilm illa alladhina amanu loni wa amilu salihat ka barake ni loni watawasaw bil haqqi ka dawa ke ka tagauma watawasaw bis sabri aleni ka sabari an toro ya mi minana ami sabari mugo son sabari bena kama soro ni sabari manna mo chama bena ni srambla avec dawa bla peu parce que mugo ka toro ou bien les gens lui ont fait du tort, n'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. فقوله سبحانه والعصر والعصر, la parole d'Allah والعصر ici, al-waw ici, le waw c'est waw al-qasam, ça va?
c'est waw al-qasam. C'est le waw qasam, c'est-à-dire qasam c'est jurer. Le wa qu'on utilise pour jurer. Ça va? Ce wa là vient plusieurs fois dans le Coran. Allah dit wa duha. Il jure par ad-duha. Wa layli. Ça va? Hein? Wa shamsi. Wa duha. Donc ça vient dans le Coran. Là c'est le wa ou le qasam. Il y a 3 types de wa dans la langue arabe. Il y a le wa ou le qasam, le wa ou le hal et puis le wa ou l'atf. Le wa ou le hal, c'est le wa qui est utilisé dans une situation. Par exemple, il dit dakhaltu al-masjida wal imam yarka. Le wa qui est utilisé ici, c'est-à-dire je suis rentré dans la mosquée wal imam yarka. Pendant que je rentrais, la situation de l'imam, il était en ruku. Donc c'est wa de situation. Le deuxième wa et le troisième wa, c'est wa ou l'atf, comme je vais dire Muhammad wa Isa. Muhammad et Isa, c'est le wa de coordination. Ça va? Donc ici, c'est le wa ou le qasam. Ensuite, il dit wa l'asr. Le asr ici, ismun muqassamu bi. C'est le nom qu'on a pris pour jurer. Majrurun, il est kasra. Wa alamatu jarrihi, le signe du kasra, c'est le signe du majrur, c'est al-kasra. Wal muradu bihi, et ce qui est voulu par al-asr ici, al-waqtu, le temps, wa zamanu, et l'époque. Ça va? Aqsam Allah ta'ala bi zaman. Allah juré par le temps, ou on peut dire l'époque et le temps. Wa huwa makhluq, alors que cela est créé, n'est-ce pas? Wallahu jalla wa ala, Allah le très haut, yuqsimu bima sha'a min al-khalqi. Allah jure par ce qu'il veut parmi les créatures. Ça va? Fa'ada wal makhluq, mais les créatures, la yuqassamu illa billah. Ils ne jurent que par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuqassimu bi shay'in lahu ahmiyya. Et Allah ne jure pas avec, Allah ne jure pas en prenant le nom de quelque chose, sauf que cette chose a une importance. Ça va? Le temps ici a une importance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Allah de Kali, Fena, Feminjala, Allah yaka d'enfant au chem. Mais d'enfant, à te ben, Kouile de Kali, Fenwala mini, Allah te kelenye. Hein? Allah qui raconte sallallahu alayhi wa sallam. وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Mogo ni kalila fenokan mini ala te kelenye ika do fara alaka. Ça va? Ika do fara alaka. Na ala hasabi ma qama fi qalbik. C'est selon maintenant ce qu'il y a dans ton cœur concernant cette chose-là. Sinon, on veut dire c'est le petit shirk. Ça peut être aussi le grand shirk. C'est selon ce qui se trouve dans ton cœur. Ça va? Si tu as juré simplement, comme par exemple on voit certains, hein, ils jurent au nom de mon père, sur la tête de ma mère, hein, ils jurent comme ça. Mais pour lui, son père, sa mère ne sont pas des divinités. Ça va? Ils sont des hommes. Mais tellement il veut montrer l'importance de ce qu'il dit, il jure par la tête de sa mère, ou bien par la tête de son père, hein, ou bien il jure par le tonnerre, ainsi de suite. Donc en ce moment, ça c'est le shirk asghar. C'est le shirk mineur. Mais si la personne jure sur une divinité, hein, sur une divinité, alors ça devient du shirk akbar. Ça devient du shirk akbar. Le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. C'est-à-dire, il jure sur une divinité et il croit à cette divinité-là. Hein? Ce n'est pas da'iman shirkul asghar. Est-ce que vous comprenez? Ala hasabi ma qama fi qalbihi. C'est selon ce qu'il y a dans son cœur pendant qu'il jure. Ça va? Donc, ala kulli hal, celui qui jure par autre divinité ou bien par autre chose qu'Allah, il est en danger parce que le shirk mineur est un grand péché.
Et ce grand péché mène au shirk majeur. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Alors ici, wa fihi aya, donc il y a aussi dans cela un signe. Si Allah jure par quelque chose, min ayatihi, parmi ces signes. Fa'ala zaman, ce temps-là, fihi ibra, il y a des conseils, walahu ahmiya. Et aussi, ce temps a une importance. Walidhalika aqsama Allahu bil asr. C'est pour cela que Allah a juré par le temps. Wa bil layli, il a juré aussi par la nuit. Idha yakhsha, lorsque la nuit devient sombre. Wa aqsama bid duha, et il a juré par le duha. Le duha, c'est le moment où le soleil s'élève et finit de s'élever. Hada yusamma ad-duha. Allah a juré aussi par cela. Wa amma al-makhluq, quant aux créatures, فإنه لا يقسم إلا بالله, il ne jure que par Allah. ولا يجوز لنا, il nous est pas autorisé أن نحلف بغير الله, de jurer par autre qu'Allah. Hein? قال صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. C'est-à-dire celui qui jure par autre qu'Allah a mécru ou bien a associé à Allah. C'est-à-dire Mohamed Kalila fait un temps. Mini Allah te clenye. Adona kafriya le kono ou wala makador le farala. Allah dina fongoya adam. Taïb. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Comme une fois, j'étais avec mon frère. On était en voyage. Et on a rencontré quelqu'un comme ça qui jurait beaucoup par autre chose. Hein? C'était où ça? Bundiali. Non. Il jurait beaucoup par autre chose. Et bon, nous on lui a dit, mais ça là, c'est pas bon. Hein? Ça rentre dans les shirk, tout ça. Il dit que les gens aujourd'hui, mais c'est une réalité aussi. Il dit les gens aujourd'hui, quand ils jurent par Allah, ils ne se prennent pas au sérieux. Il y a des gens, quand ils disent je jure par Allah, ils disent ça aussi. Il faut jurer par sang prêt. Jure par sang prêt, là on va savoir si tu es sérieux. Parce que sang prêt, ça c'est du tic au tac. Ou bien, donc il nous disait ça. Bon, nous on lui disait non, il faut jurer par Allah. Il dit non, les gens ne te croient pas. Hein. Les gens ne te croient pas. Si tu dis par Allah, là, ils ne vont pas te croire. Et bon, on voulait le redresser, mais quand même dans sa parole, la situation des gens, il n'y a pas de vérité. Les gens sont souvent comme ça. Hein? Ils ne te croient pas, même si tu as dit par Allah. Parce que les gens, aujourd'hui, Ashalu Shay, c'est de jurer par Allah. Ashalu Shay, c'est de jurer par Allah. Il y a d'autres, dans chaque action, ils jurent par Allah. N'est-ce pas? Comme par exemple, j'ai pris un jour un jeune sur ma moto, je partais quelque part, je l'ai pris en route. Et arrivé à Djamé, je devais le descendre à Djamé. Arrivé à Djamé, je le descends et puis il dit Oussal Wallahi, merci. Et il me dit merci, tu es obligé de dire Wallahi. Ou bien, bon, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, c'est devenu de l'amusement. Donc voilà pourquoi lorsque l'autre il vient et dit par Allah, on ne croit pas. Il faut que tu viennes te dire au nom de sans prêt. Parce que ça c'est du truc au tac. Peut-être sans prêt va descendre sur toi. Ou bien. Mais c'est une situation malheureuse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana halifan. Celui qui veut jurer, falyahlif billah. Qui jure par Allah, awil yasmut. Ou bien qui se taise. Wa aydon hada alamatul kadhab. Le fait de jurer beaucoup, c'est l'un des signes des menteurs. Oui. Si tu vois quelqu'un un peu seulement, il te dit Wallah, Oustaz, Wallah, ça s'est passé, Wallah. Un peu seulement, Wallah. Dans une seule parole, devant toi, il peut jurer 5 fois. Il faut essayer de vérifier. Aksar
Aktaruhum. La majorité d'entre eux, ils mentent. Sinon, on jure lorsque il y a de l'importance à la chose. C'est pas à tout moment. Tu parles, tu dis quelque chose, tu sens qu'on ne te croit pas. Dans quelque chose d'important, tu jures par Allah. Ou bien. Mais c'est d'autres, c'est daïdana. C'est une habitude pour eux. Da'iman ils jurent. Da'iman ils jurent. Et ça, c'est un insigne des menteurs. Qu'Allah nous préserve de cela. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. On prie à quelle heure? À quelle heure? 40. Reste 10 minutes. On peut arrêter à quelle heure comme ça? 35. Ah, ok. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Ok. Fallahu yuqsimu bima sha. Allah avec kalifema femin kadai. Avec kalifena femin kadai. Wala yuqsimu illa bima lahu ahmiya. Ngate kalifena faut femin importance ibala. Sauf quelque chose qui a de l'importance. Wa fi ibra et quelque chose qui attire l'attention des gens. Ça va? Wa ma hiya al-ibra fi hada zaman? Qu'est-ce qui attire l'attention et qu'est-ce qui est une leçon pour les gens dans ce temps-là? Al-ibra azima. Ce qui attire l'attention ici, c'est immense. Ta'aqubul layl wa nahar. L'altérance du jour et puis de la nuit. Ça c'est azim. Comme Allah dit. Wa fi ikhtilafil layl wa nahar la ayatin li ulil albab. L'altérance du jour et de la nuit. Yushil layla an-nahara yatlubuhu hasisa. C'est-à-dire, ils vont rapidement. Yatlubuhu hasisa, c'est-à-dire sari'an. Rapidement, dans l'altérance. Il y a un signe de ulil albab. Alladhina, ceux-là qui font quoi? Yatafakkaruna. Ils réfléchissent sur les signes d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wadi aïdon yazidul iman. Ça aussi, ça augmente la foi. Souvent, il faut sortir pour aller t'arrêter. Tu regardes le ciel. Tu vas devant la mer. Tu regardes la mer. Tu regardes le soleil. Tu regardes tout ceci. Lorsque tu regardes tout cela, tu verras la grandeur de celui qui les a créés. Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Taïb. Donc, on va s'arrêter ici. Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Et si on a le temps, on va ouvrir des questions pour voir, bi'Iznillah, s'il y a d'autres qui n'ont pas bien compris certaines parties. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.